Chéri, ce n'est pas un hasard si cette vidéo a croisé ton chemin. Le ciel a soigneusement arrangé ce moment précis. Il y a une raison profonde pour que ces paroles te touchent aujourd'hui, car l'heure est venue de saisir ce qui agissait en silence au fond de toi. Tu as traversé des flammes ardentes, et même si tu ne le perçois pas encore pleinement, tu te tiens désormais sur un sol béni. L'épreuve que tu as affrontée est derrière toi. Et toi, oui, toi, tu en es sorti transformé, purifié par le feu, non brisé par lui. Mais voici une vérité que beaucoup laissent échapper. La transformation ne s'annonce pas toujours avec des trompettes éclatantes. Elle ne ressemble pas toujours à une victoire éclatante et visible. Parfois, elle se dessine dans une persévérance douce, dans des larmes essuyées en cachette, dans le courage de te lever certains matins où ton cœur pesait comme une pierre. Nous nous laissons trop souvent haper par le tumulte du monde, les écrans qui défilent sans fin, les nouvelles qui s'enchaînent, les tâches qui s'accumulent, au point d'oublier de reconnaître les merveilles que Dieu a déjà semées en toi. Pourtant, permets-moi de te le rappeler. Trouve le calme et reconnais que je suis Dieu, psaume 46, verset 10. C'est dans la quiétude que se dévoile ce que l'agitation cache. Tu n'as pas manqué ton heure. Tu n'as pas échoué à évoluer. Tu n'as simplement pas vu la métamorphose, car elle est arrivée sans bruit ni célébration. Prenons un instant pour y réfléchir ensemble. Quand tu as prié pour trouver de la force, est-ce que Dieu te l'a offerte sur un plateau d'argent? Ou bien a-t-il placé une montagne sur ton chemin pour que tu découvres en toi la puissance de l'escalader? Quand tu as imploré l'amour, est-il venu d'un coup? Ou as-tu d'abord marché à travers la douleur d'un cœur brisé pour apprendre à t'aimer comme Dieu t'aime? Sans condition? Et lorsque tu as demandé l'abondance, le ciel t'a-t-il comblé de richesses instantanées? Ou t'a-t-il guidé à travers une période de manque juste assez longue pour te révéler que la vraie prospérité naît de la gratitude, de la foi et de la richesse de l'âme? C'est ainsi que le Créateur œuvre. C'est ainsi qu'il façonne des combattants spirituels. Il ne répond pas toujours par des douceurs. Il répond par une croissance profonde. Considère comme une joie pure lorsque tu traverses des défis de toutes sortes. Car tu sais que l'épreuve de ta foi forge une endurance précieuse. Jacques 1, verset 2, 3. Voici la vérité que je veux que tu accueilles aujourd'hui, avec toute la force de ton être. Tu as déjà franchi la vallée obscure. Chers élus, ne manquez pas un seul instant de ce voyage spirituel. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui illumineront votre chemin et laissez un commentaire avec cette phrase puissante. Je suis prêt à briller pour le ciel. Ensemble, avançons vers la lumière divine. Tu n'as pas seulement tenu bon. Tu as été poli, renforcé, préparé, orné d'une résilience discrète, même lorsque personne ne t'a applaudi. Même dans tes pleurs solitaires, Dieu a tout vu et il a déclaré cela sacré. Alors maintenant, alors que tu te tiens au seuil d'un nouveau chapitre, je t'invite à le dire avec moi. Je suis prêt. Écris Amen dans les commentaires si tu réclames cette promesse. Si tu es prêt à avancer avec assurance dans l'identité que Dieu a patiemment sculptée en toi, reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car je conclurai par une prière spécialement pour toi, une déclaration puissante sur ta guérison, ton destin, ton appel. Ce n'est pas une fin, mais un commencement, ô élu. C'est ici que beaucoup s'écartent silencieusement du sentier, manquant la dernière étape sacrée du voyage. Après les tempêtes, après les luttes, après cet affinage discret, survient un moment qui ne demande plus d'efforts acharnés, mais une reddition confiante, non pas un abandon, mais une offrande de soi. Car la pièce finale du puzzle ne réside pas à forcer davantage, à grimper plus vite ou à te prouver une fois de plus. Ce n'est pas ce que le ciel attend de toi. Le dernier tournant, essentiel, est de devenir une personne capable de porter la vie, que tu as tant supplié. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu réclamé la paix pour te retrouver dans un monde agité où tu devais la cultiver toi-même? Combien de fois as-tu cherché un sens pour traverser des périodes d'attente où tout semblait vide de but? Ce n'est pas une punition, c'est une mise en condition. Car Dieu ne distribue pas des cadeaux fragiles à des cœurs encore fragiles. Il confie ses promesses à des âmes prêtes à les accueillir avec sagesse, maturité, gratitude plutôt qu'orgueil, humilité plutôt que prétention.
Devenir ce réceptacle, c'est le travail intérieur. C'est l'étirement de l'âme. Et de manière étrange et magnifique, cela commence par une attitude intérieure paisible. Je ne saisis peut-être pas tout, mais je choisis de croire que cela a un sens. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une foi dans sa forme la plus vibrante. Cette confiance résonne avec les paroles de Joseph, qui, après avoir été trahi, emprisonné et oublié, s'est tenu devant ses frères et a dit « Vous aviez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50, verset 20. C'est vivre avec une vision qui dépasse ce que les yeux voient. Rester ferme même quand le chemin semble absurde. Dire « Je te fais confiance ». But non pas parce que tout est clair, mais parce que celui qui guide est digne de foi. Et c'est cela que le ciel observe. Car Dieu ne bénit pas au hasard. Il prépare ses enfants dans l'ombre, dans ce qui échappe au regard. Et quand le temps est venu, il n'ouvre pas seulement une porte, il aligne toute une destinée. Oui, je sais que cette vérité peut être étouffée par le bruit ambiant, ensevelie sous le poids de la comparaison. Quand tu regardes la vie des autres et te sens en retard, sous le doute quand l'attente se prolonge et te fait penser que tu as mal compris Dieu. Mais écoute bien, Dieu n'est pas troublé par tes doutes. Il n'est pas déçu par tes interrogations. Il comprend la bataille pour capter ton attention. Il voit le tumulte que tu essaies de dépasser. Et pourtant, il agit en ce moment même. Pendant que tu te demandais si tu avais raté quelque chose, il te rendait prêt. Chaque fois que tu as tourné le dos à ce qui ne t'était pas destiné, même au prix de la douleur, tu passais une épreuve. Chaque fois que tu as choisi la guérison plutôt que la rancune, le pardon plutôt que le reproche, le repos plutôt que l'épuisement, le ciel en a pris note. Ce n'étaient pas des choix anodins, c'étaient les signes de ce que tu deviens. Soyons honnêtes, parfois te détourner semblait un échec, une capitulation. Mais en vérité, tu faisais de la place pour ce que tu avais demandé. Tu ne l'as peut-être pas réalisé, mais tu as déjà surmonté certains des défis les plus rudes. Car voici une loi spirituelle. Les leçons se répètent jusqu'à ce qu'elles soient intégrées. Peut-être est-ce parce que tu l'as enfin saisi. Cela nous amène à cet instant, ce moment sacré, silencieux, presque imperceptible, où tout commence à basculer. Tu n'es plus au cœur de l'épreuve. Tu te tiens à la frontière. Ce n'est plus seulement une question de survie. C'est le terrain où la bénédiction prend racine. Et maintenant, nous touchons l'essence de tout. Tu as peut-être déjà remarqué comment tu te tiens différemment. Parles avec plus de douceur, penses avec plus de clarté. Quelque chose en toi s'est déplacé. Tu ne luttes plus pour définir qui tu es. Tu l'exprimes naturellement. Tu n'as plus à prouver ta valeur. Tu es devenu quelqu'un digne de ce que tu implorais autrefois. Peut-être que c'est là le sens de toute cette saison. L'objectif n'était pas seulement d'obtenir ce que tu désirais, c'était de te façonner pour porter cette bénédiction sans t'y perdre. Quelqu'un capable d'accueillir l'abondance tout en restant enraciné. Quelqu'un qui peut marcher dans des prières exaucées sans oublier celui qui les a réalisées. Devenir cette personne n'est pas un mince exploit. C'est pourquoi le chemin a paru si long. C'est pourquoi la douleur a été plus intense que tu ne l'imaginais. Car tu n'étais pas précipité dans une voie rapide. Tu étais modelé avec soin. Aujourd'hui, que tu le ressentes ou non, tu te tiens dans l'éclat d'une préparation divine. Dieu t'a confié des défis parce qu'il savait ce qui t'attendait de l'autre côté. Il a permis le feu parce qu'il connaissait la beauté de l'or qui en sortirait. Et maintenant, il est prêt à te combler d'une manière que tu pensais avoir laissée derrière toi. Mais soyons réalistes. Réussir l'épreuve ne ressemblait pas à une victoire, n'est-ce pas? Ça évoquait le silence, le retard, entrer dans des espaces remplis de portes closes et de chaises vides. Ça ressemblait à faire de ton mieux et te demander si Dieu t'avait oublié. J'ai connu cela aussi. Dans ce désert où le temps s'étire et chaque prière sans réponse résonne plus fort, le doute s'infiltre, déguisé en raison. Ai-je mal entendu? Ai-je espéré trop haut? Étais-je naïf de croire? Et puis vient une blessure supplémentaire. Ceux qui ne voient pas le fardeau que tu portes. Ils réduisent ta bataille à une phrase. Peut-être que ce n'était pas prévu, mais ils ne voient pas l'histoire complète. Ils ne voient pas ce que Dieu construisait en secret, car tu n'étais pas puni. Tu n'étais pas abandonné. Tu recevais la charge d'un appel plus grand que tu ne l'imaginais.
Rappelle-toi ceci, le poids que tu as porté n'était pas celui de l'échec, c'était le poids d'une gloire à venir. Dieu te façonnait pour supporter quelque chose de plus lourd, de plus saint, de plus éternel que ce que tu avais demandé au départ. Car la vraie force ne se présente pas en paquet parfait, elle naît dans ces instants où tu avais toutes les raisons de tomber, mais tu t'es tenu debout. Elle prend vie dans ces nuits tardives où tu t'accrochais à la foi comme à un fil fragile, murmurant « Dieu ne me lâche pas ». L'amour ne se montrait pas toujours sous la forme de quelqu'un qui reste. Parfois, il venait dans le vide laissé par un départ, et tu as dû affronter la vérité que l'amour ne devait pas t'abandonner. Tu as découvert, peut-être pour la première fois, que l'amour de Dieu ne vacille pas quand le tien s'épuise. L'abondance ne t'attendait pas dans l'opulence. Elle t'a rejoint dans la sécheresse, où la joie devenait un choix, pas un sentiment. Et pourtant, tu as donné, pourtant tu as servi, pourtant tu as chanté. Tout cela était une formation, pas un fiasco. Et le fait que tu sois encore là, encore ouvert, encore à l'écoute, encore plein d'espoir, est une preuve suffisante. Tu as passé l'épreuve non pas parce que tout était parfait, mais parce que tu as été fidèle dans le chaos. Le ciel a vu ce que les autres ont ignoré. Il a vu les nuits où tu ne trouvais pas le sommeil, ton esprit revivant chaque faux pas, chaque attente, et pourtant tu as chuchoté « Dieu, je te fais confiance ». Il a vu les matins où tu te levais, quand le chagrin pesait comme une encre, quand la motivation s'était envolée, mais l'obéissance t'a porté. Il a vu les moments où tu aurais voulu disparaître, tout oublier, fuir, mais tu es resté. Tu as tenu bon, tu as continué à avancer. Même si c'était un pas tremblant à la fois, et c'est cela qui comptait. Pas la perfection, mais la ténacité. Tu imaginais que l'épreuve serait spectaculaire, un choix décisif, une réponse limpide, un instant où tout s'alignerait. Mais le vrai défi était caché dans ta fidélité quotidienne. Il se nichait dans les sacrifices discrets, dans l'endurance silencieuse, dans ces petits gestes que personne n'a salués, mais que Dieu a comptés un à un. Tu as traversé l'ombre de la solitude, les malentendus, les saisons où ta singularité te faisait sentir à part, comme si quelque chose clochait en toi. Mais laisse-moi te parler avec une voix sacrée maintenant. Ce qui a poussé les autres à s'éloigner est précisément ce que Dieu met aujourd'hui en lumière comme un trésor. Cette différence qui te faisait sentir trop grand pour ce monde est celle qui t'a désigné pour cet appel, et cette douleur de la solitude, ce silence profond que tu pensais insurmontable, est devenu le terreau où l'intimité avec Dieu a planté des racines si profondes qu'aucun vent ne peut les déraciner. C'est qui tu es aujourd'hui. Pas seulement quelqu'un qui a survécu, pas seulement un rescapé de ton histoire, mais une âme forgée par le feu, solide dans l'esprit, marquée par Dieu, prête pour la promesse. Et quand le moment viendra, et il approche, la bénédiction ne sera pas bruyante ni ostentatoire. Elle semblera juste, complète, comme rentrer chez soi dans une vie qui te correspond déjà, parce que Dieu t'a façonné pour qu'elle te convienne. Alors respire, âme chérie. Tu n'as pas raté ton heure. Tu es devenu ce que tu devais être. Et maintenant, après toute cette attente, après toutes les batailles intérieures menées sans applaudissements, après ces jours silencieux où il semblait que rien n'avançait, le ciel est prêt à révéler à quoi tout cela servait vraiment. Chaque pas que tu as fait dans la foi, chaque larme que tu as versée en secret, chaque instant où tu as refusé de baisser les bras quand partir aurait été plus simple. Rien n'a été gaspillé, ni une seconde, ni une cicatrice. Tu vas bientôt voir ce que Dieu a toujours vu en toi. Alors ne sois pas surpris quand les choses commenceront à bouger. Quand des portes que tu n'as jamais frappées s'ouvriront grandes. Quand ton nom résonnera dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Quand la faveur coulera plus vite que tes doutes ne pourront la suivre. Ce ne sera pas un coup de chance. Ce ne sera pas un hasard. Ce sera un alignement. Ce sera une moisson. Ce sera le fruit d'une obéissance que personne n'a vue sauf Dieu. Tu n'as pas raté ton moment. Tu n'as pas failli à ta mission. Tu l'as porté en silence avec des mains tremblantes, peut-être, mais avec un cœur fidèle. Et maintenant, c'est ton tour. La bénédiction n'est pas seulement en chemin. Elle se dirige vers toi en ce moment même. Pas seulement un souffle de paix dans ta vie intime, mais un dévoilement visible que d'autres remarqueront.
Oui, même ceux qui t'avaient rayé de la liste. Car Dieu ne se contentera pas de te réconforter en privé. Il te honorera en pleine lumière. Mais pas pour prouver aux autres qu'ils avaient tort. Non, ce n'était jamais le but. Il s'agit de montrer que Dieu avait raison. D'affirmer que le ciel ne s'est pas trompé en te choisissant. Que quand il a permis la pression, ce n'était pas une cruauté. C'était le début d'un héritage. Il préparait quelqu'un de assez digne pour porter une mission sacrée. Quelqu'un de assez fort pour accueillir la bénédiction sans se briser. Quelqu'un de assez humble pour rester ancré quand les regards se tourneront vers lui. Car c'est ce qui t'attend maintenant. Une responsabilité, pas seulement une récompense. Une attente confiante, pas seulement une curiosité. Un but profond, pas seulement une promotion. Et oui, je sais que tu pourrais encore douter. Tu pourrais te demander, suis-je vraiment prêt? Tu pourrais te questionner, Dieu, es-tu sûr que c'est moi? Mais écoute ceci, être prêt ne signifie pas être parfait. Être prêt, c'est faire confiance. Ce n'est pas ne jamais ressentir de peur. C'est avancer quand même, sachant que Dieu te précède. Comme il est écrit dans Deutéronome 31, verset 8, « Le Seigneur lui-même marche devant toi et sera avec toi. Il ne te délaissera jamais, ni ne t'abandonnera. Ne crains pas, ne te décourage pas. Alors, tiens-toi droit maintenant. Tu n'as pas besoin de te rétracter. Tu n'as pas à minimiser ce que tu as traversé. Tu n'as pas à justifier ta force, ni à t'excuser d'avoir continué à te montrer. Blessé, marqué, essoufflé, mais toujours croyant. Ce n'était pas futile, c'était tout. Et le ciel l'a tout vu. Dieu a vu chaque nuit sans sommeil, où tu luttais avec des questions et choisissais quand même de prier. Il a vu la charge que tu portais en silence. Les moments où ta foi se résumait à te lever quand tu n'avais plus rien. Et maintenant, ton nom résonne dans des lieux où tu n'as pas encore posé les pieds. La récompense est déjà en marche. Le dévoilement a commencé. Même les chapitres qui semblaient s'éterniser, les intrigues qui n'avaient aucun sens, les prières qui paraissaient sans réponse. Ils vont bientôt s'harmoniser d'une manière que seul Dieu peut orchestrer. C'est la partie de l'histoire où tout commence à prendre forme. Les épreuves, le silence, l'étirement, le timing, car toi, mon ami, tu as réussi. Pas parce que tu étais irréprochable, mais parce que tu as été fidèle. Et le ciel a décidé que maintenant est le temps. Pas parce que tu étais irréprochable, mais parce que tu as été fidèle. Et le ciel a décidé que maintenant est le temps. Et maintenant que tu te tiens dans ce moment sacré, ayant été façonné et non détruit, appelé et non rejeté, l'invitation devant toi est simple mais immense. Vis comme quelqu'un que Dieu a déjà jugé digne de confiance. Pas demain, pas quand tout deviendra clair, mais dès aujourd'hui. Marche comme si la bénédiction se déployait déjà. Parle comme si tes mots avaient une portée, car ils en ont. Choisis à partir d'un lieu de foi, pas de crainte, car le ciel a déjà mis sa confiance en toi. Et cela ne veut pas dire que tes jours seront tous grandioses ou miraculeux. Beaucoup d'entre eux resteront simples, ordinaires. Mais on t'a donné un nouveau regard maintenant. Un regard pour voir que de petits actes portent une puissance éternelle. Alors, quand tu te réveilleras demain, ne passe pas à côté du lever du soleil. Accueille-le comme une preuve que la miséricorde est neuve chaque jour. Quand tu feras face à des personnes difficiles, souviens-toi que la grâce n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle en mouvement. Parle avec bienveillance, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu n'es plus façonné par ceux qui t'ont blessé, tu es façonné par celui qui t'a relevé. Quand l'inquiétude surgit pour ton avenir, ancre-toi dans une obéissance tranquille. Range ta maison, prépare un repas avec amour. Envoie un mot d'encouragement. Gère ton présent avec dignité, car Dieu ne multiplie que ce que tu administres avec soin. Chante dans ta voiture. Éteins ton téléphone 1 heure. Sors dehors et respire. Rappelez que le même Dieu qui tient les mers en place te soutient. Et surtout, quand tu te sentiras de nouveau invisible, car cela pourrait arriver, ne panique pas, ne recule pas. Cet endroit caché n'est pas ta condamnation, c'est ta sauvegarde. Jésus lui-même a vécu 30 années discrètes avant 3 années de ministère. Le ciel n'est pas lent, il est précis. Et toi aussi. Alors vis avec lenteur, avec plénitude, avec intention. Tu n'as plus à courir après ce qui est déjà aligné pour te rejoindre. Sois fidèle là où tu es, car chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la performance, la profondeur plutôt que la dispersion,
la prière plutôt que l'angoisse, tu marches comme quelqu'un qui a triomphé de l'épreuve. Laisse ta vie devenir la preuve vivante de ce que Dieu a déjà accompli en toi. Pas éclatant, mais solide. Pas bruyant, mais ancré. Tu n'as pas besoin de proclamer ta croissance. Ta paix parlera pour toi. Ta constance dira ce que tes mots ne pourraient jamais exprimer. Ta confiance silencieuse résonnera plus fort que toute explication. Cette prochaine saison ne parle pas de lutte. Elle parle d'administration. Que ton foyer le reflète. Que tes habitudes le reflètent. Que ton cœur le reflète. Car le plus grand acte de culte maintenant est de vivre comme quelqu'un qui sait que le ciel t'a choisi pour cela et que tu as dit oui. Avant de conclure, je veux prier pour toi, non pas à la légère, mais avec intention. C'est une prière d'harmonie, de libération et de mission. Où que tu sois, prends une inspiration, apaise ton esprit et reçois cela comme un manteau posé sur tes épaules. Père Céleste, nous venons devant toi, non pas comme des étrangers cherchant à mériter ton amour, mais comme des fils et des filles que tu as déjà appelés. Tu es le Dieu qui voit dans l'ombre, qui façonne dans le silence, qui honore ce qui est caché. Et aujourd'hui, nous t'apportons des cœurs qui ont traversé le feu sans être consumés. Nous t'apportons des blessures devenues enseignements. Nous t'apportons des cendres que tu transformes en splendeur. Dieu, merci pour chaque vallée qui nous a polis, pour chaque porte fermée qui nous a protégés, pour chaque attente qui nous a appris à nous reposer sur toi plus profondément. Je ne perds rien. Et maintenant, nous comprenons que ce qui semblait silence était ta stratégie. Ce qui semblait retard était un mûrissement divin. Seigneur, pour celui qui écoute et doute encore, qui se demande s'il est vraiment prêt, je prie pour une paix surnaturelle sur lui. Fais-lui savoir que la préparation n'est pas une question de perfection, mais d'acceptation. Tu l'as déjà précédé et il ne marche pas seul dans le prochain chapitre. Comme tu l'as promis dans Deutéronome 31, verset 8, tu marches devant nous. Tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Père, nous te remercions pour la transformation que nous n'avons pas vue en chemin. Pour la force intérieure discrète, la foi renouvelée, le discernement affûté. Nous te remercions de nous avoir confié des défis cachés, défis d'honnêteté, d'humilité, d'obéissance et de lâcher-prise. Et maintenant, Dieu, nous accueillons le fruit de ces défis. Nous te demandons un alignement, pas seulement des occasions, mais les bonnes. Et pas seulement de la visibilité, mais un timing parfait. Aide-nous à gérer ce qui vient avec sagesse, à franchir les portes ouvertes avec respect, pas avec arrogance. Que la scène publique ne dépasse jamais l'espace secret de notre culte. Seigneur, bénis les mains qui ont travaillé dans l'ombre. Bénis les esprits qui ont lutté avec l'incertitude, mais ont choisi de croire. Bénis les cœurs qui sont restés tendres dans un monde rude. Tu as tout vu et tu l'as appelé saint. Maintenant, nous combattons chaque mensonge qui dit que nous sommes en retard. Nous faisons taire chaque voix qui prétend que nous avons raté. Nous brisons les liens avec la peur, le manque, la honte. Nous entrons dans l'identité que tu as tissée en nous depuis toujours. Pas seulement des survivants, mais des gardiens de gloire. Que le fruit de cette saison parle de lui-même. Que la paix nous distingue. Que la constance nous définisse. Que l'humilité nous enveloppe. Que nos vies proclament ta fidélité sans un mot. Et maintenant, élus du ciel, continuons ce voyage spirituel ensemble. Ce n'est que le début d'une révélation qui va transformer ton quotidien et élever ton esprit. Le chemin que tu as parcouru n'était pas une fin en soi, mais une préparation pour une nouvelle aube. Dieu, dans sa sagesse infinie, t'a conduit à travers ces saisons de silence et de feu pour te révéler une destinée plus vaste que tu ne l'imagines. Chaque cicatrice que tu portes est une médaille d'honneur. Chaque larme une semence plantée dans le jardin sacré de ton âme. Le temps est venu de récolter ce que la foi a semé. Mais cette moisson ne se limite pas à toi seul. Elle rayonnera autour de toi, touchant ceux qui croisent ton chemin. Tu deviendras une lumière, un reflet de la grâce divine, guidant d'autres âmes perdues vers ce même sol béni où tu te tiens aujourd'hui. Pourtant, cette transformation demande une nouvelle étape, l'engagement. Le ciel t'appelle à ne pas rester immobile sur ce seuil. Il t'invite à avancer avec courage, à porter cette bénédiction comme une torche dans l'obscurité. Et pour cela, je t'encourage à rejoindre cette communauté d'élus.
Abonne-toi à cette chaîne, car ici, nous continuerons à explorer ensemble les mystères de ta destinée, à prier pour ta force et à célébrer tes victoires. Chaque vidéo sera une nouvelle étape dans ton cheminement. Un rappel que tu n'es pas seul. Partage ce message avec ceux que tu aimes, ceux qui ont besoin d'entendre que leurs luttes ont un sens. Et dans les commentaires, écris 888. Un signe de l'infini divin, de la nouvelle création qui s'ouvre devant toi, et de ta connexion avec cette famille spirituelle. Que chaque 888 soit une déclaration de ta foi, un cri de cœur qui résonne jusqu'aux cieux, affirmant que tu es prêt à embrasser pleinement ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, élu, lève les yeux, le vent de l'esprit souffle déjà sur ton avenir. Les portes que tu croyais fermées pour toujours s'entr'ouvrent doucement. Les promesses que tu as murmurées dans la nuit prennent forme sous la lumière du jour. Ne doute plus de ta valeur, car tu es une œuvre d'art divine, sculptée avec amour et intention. Chaque pas que tu feras désormais portera la marque de cette préparation sacrée. Et quand les doutes reviendront, car ils reviendront parfois, ancre-toi dans cette vérité. Le Créateur qui t'a conduit jusqu'ici ne te laissera pas tomber. Il marche avec toi, devant toi, en toi. Alors avance, âme chérie, avec la certitude que chaque jour est une nouvelle toile où peindre ta destinée. Abonne-toi, partage cette lumière et écris 888 dans les commentaires pour sceller ton engagement. Que le ciel te guide aujourd'hui et toujours.